Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vient vers vous pour vous proposer tout simplement une petite chronique pour relater modestement cette fameuse question du comment la construction d'un certain mur des sables avait permis au Maroc d'inverser la donne en ce qui concerne le Sahara atlantique marocain. Quelques années, il a suffi de quelques années après la marche verte et la libération du Sahara occidental marocain, donc de l'occupation espagnole, une guerre entre le Maroc et un certain Polisario créé de toutes pièces était déclenchée. Et un document secret, top secret, de la CIA s'inquiétait même en 1979 déjà d'une certaine perte, entre guillemets, d'efficacité du Maroc face à ce Polisario, créé de toutes pièces, bien entendu, et surtout soutenu, mordicus, par tous les régimes successifs algériens qui sont passés au pouvoir. Mais le royaume marocain fera construire tout de même un mur historique qui épuisera toutes les guérillas du mouvement séparatiste et de sa marraine algérienne. En 1980, plus exactement, un certain mois d'août, suite à la guerre au Sahara contre des éléments dits de ce front Polisario, le Maroc lance la construction d'un mur de défense, lorgnant ses frontières avec cette Algérie. Construit en plusieurs étapes, ce mécanisme défensif permettra aux forces armées royales de repousser plusieurs attaques du mouvement séparatiste depuis le sol algérien. Mais si la donne avait bel et bien changé dès l'achèvement du mur des sables, l'impératif de trouver une solution pour contrer les attaques répétitives des guérillas du Polisario, pas seul bien évidemment, mais en réalité de l'Algérie même, répond surtout à des craintes sur une éventuelle victoire du mouvement séparatiste, épaulé toujours par ce régime algérien, par aussi une certaine Libye de l'époque. En effet, vient ici un document de la Central Intelligence Agency, à savoir CIA, rédigé en mars 1979 et déclassifié depuis août 2001. Et ce document raconte comment le Maroc avait perdu, effectivement, avait perdu à l'époque, entre guillemets, l'initiative dans ses efforts pour se maintenir au Sahara Atlantique face à un certain harcèlement implacable des guérillas du Front Polisario, aidés comme toujours par le régime
algérien. La marée de la guerre est en faveur du Polisario et il est impensable que le Maroc pourrait inverser la donne tant que les approvisionnements militaires en provenance de cette Algérie, bien évidemment, se poursuivront et que le refuge algérien sera maintenu. C'est ce qu'écrit l'Office des analyses politiques de la CIA. Les forces marocaines sont de plus en plus axées sur la défense et montrent une faible capacité à détecter et à réagir aux concentrations de forces du Polisario. Mais en réalité, ces forces étaient et sont toujours algériennes. Les échecs résultant d'un entretien insuffisant, le manque de pièces de rechange, l'insuffisance des opérations de renseignement et de sécurité, les défaillances du commandement et le moral bas sont d'autres facteurs contribuant à la perte d'efficacité de ce Maroc. C'est ce que poursuivait toujours cette analyse de la CIA. Et ce conflit s'est aggravé par le retrait de la Mauritanie, de la partie sud du Sahara occidental. Et la même source américaine, CIA donc, raconte aussi comment les problèmes marocains ont été aggravés par le retrait de la Mauritanie des combats, ce qui permettra aux guérillas de concentrer leur offensive contre la partie qu'administrait le Maroc à l'issue d'un certain accord de Madrid en 1975. Et selon un extrait de cette analyse de la CIA de 1979, on peut y lire ceci. On ouvre les guillemets. Plusieurs développements dans le conflit semblent plausibles au cours des prochaines années. Une opposition nationale croissante à la guerre au Maroc pourrait affaiblir gravement la position de négociation de Hassan II d'ici un an. En l'absence de négociations, des contraintes politiques, économiques et militaires empêcheront probablement le conflit de dégénérer en une guerre conventionnelle. Point, fermons les guillemets. Cette même source américaine avait reconnu que le Polisario, avec cette aide algérienne, qui n'est pas des moindres, enregistrait à l'époque des succès militaires occasionnels, infligeant de lourdes pertes aux forces marocaines, avec quelques 3 000 à 5 000 combattants qui exploitaient les avantages tactiques du terrain désertique peu peuplé, évoquant également la libre circulation des éléments du mouvement séparatiste. Le document mettait en avant le cadeau offert au Polisario par les opposants mauritaniens qui allaient reconnaître cette chimérique RAST, République arabe sahraoui démocratique, ou plutôt République arabe tout à fait sous-développée. Et l'analyse affirmait même que depuis le coup d'État en Mauritanie, le nombre de victimes marocaines est passé à environ quelques 100 hommes par mois, une centaine. Mais l'analyse de la CIA revenait aussi sur les contraintes des adversaires du Maroc. Là aussi, on y lit. Le Polisario n'a pas la main-d'œuvre nécessaire pour poursuivre autre chose qu'une stratégie de guérilla. Son objectif n'est pas de vaincre les Marocains, mais de les forcer à la table de négociation ou de se retirer. Les forces de guérilla dépendent de l'aide militaire, principalement algérienne et dans une moindre mesure libyenne. Là aussi, on ferme les guillemets. Ceci
D'après toujours cet extrait de ce même rapport de la CIA de 1979, rendu public seulement en 2001. Le rapport analysait la position algérienne de l'époque, rappelant par là que la nouvelle direction algérienne n'a pas relâché un certain engagement pris de Houari Boumediene, alias Bouharouba, pour la cause nationaliste du Sahara occidental. L'Algérie continue, continue à refuser de reconnaître les annexions maroco-mauritaniennes et fournit un refuge à la guérilla du Polisario et un soutien matériel, précisaient les rédacteurs de cette analyse américaine. Mais le Maroc avait fini par changer la donne, d'après ce document, qui regrettait le peu de perspectives immédiates d'un règlement négocié de ce conflit sans la médiation extérieure. Et cela continue jusqu'à nos jours. La guerre va probablement durer tout au long de sa quatrième année, ajoutait la même source américaine. Et la CIA faisait savoir que les efforts de règlement entre le Maroc et l'Algérie, ce qui est le cas, s'étaient arrêtés à l'époque, déjà l'époque de ce Boumediene Bouharouba en décembre 1978. Bien que des changements du gouvernement en Algérie, il y en a eu pas mal, et en Mauritanie, auraient pu sortir de l'impasse, le différend semble maintenant encore moins facile à régler que lorsque la guerre avait éclaté il y a plus de 3 ans, concluait toujours cette note américaine. Avec l'assistance de techniciens français, d'experts israéliens et une aide financière saoudienne, le Maroc procède dès 1980 à la fortification militaire de l'île de Dune dans une perspective défensive. Et le Maroc construit ainsi, en 6 étapes, un mur des sables, entreprise pour inverser le rapport de force sur le terrain par les forces armées royales. Et la fortification s'étale sur plusieurs années, avec l'aménagement de lignes successives. Dans la première, c'est le triangle Boukra Smara Boujdour, écrit une certaine Karine Benafla dans son article Les frontières mouvantes du Sahara occidental, ouvrage paru dans la revue L'espace politique en 2013. Le mur permet non seulement de prévenir des incursions du Polisario dans le sud du royaume marocain, mais aussi de transformer les modalités de la guerre. Et voici ce qu'en écrivait Karine Benafla. On ouvre les guillemets. Statistique est cantonnée sur une défensive. Statique et cantonnée sur une position défensive. Les forces armées royales subissaient les actions de guérilla du Polisario, dont les troupes bien armées par l'Algérie, la Libye et la Corée du Nord étaient capables d'une grande mobilité. Avec les murs de sable, l'affrontement armé devient guerre de position et la supériorité tactique du Polisario, fondée sur une connaissance du terrain, fut réduite à néant. La guérilla s'épuisa contre les fortifications. Point, fermons de nouveau ici les guillemets. Et le Maroc équipera aussi
sont murs d'une longueur entre 2500 et 2700 km, excusez du peu, de plusieurs systèmes de pointes, rendant son accès une mission presque impossible. Et c'est ainsi que le conflit armé entre le Maroc et le Polisario, alors qu'en réalité c'est entre le Maroc et l'Algérie, réduira sensiblement son intensité jusqu'à la signature d'un certain cessez-le-feu entre les deux parties en 1991, sous l'égide, bien entendu, de l'Organisation des Nations Unies. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvons comme d'habitude avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner tous vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour tout simplement recevoir les toutes dernières infos à partir des séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre aide, votre suivi jusqu'au bout de nos séquences. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. La chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment de vous dire au revoir est arrivé et à la prochaine fois إن شاء الله. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.